Tu es à la recherche d'un clavier gamer? Et bien ça tombe bien parce qu'on est sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, on va parcourir tous les types de claviers gamer et essayer de trouver celui qui est adapté à tes besoins. C'est parti. Choisir un clavier peut être intimidant, il y a énormément de tailles, de choix, de types de suite, de marques aussi. Ah oui, il y a Corsair, Logitech, Asus, et il y en a trop en fait. Que choisir? On va vous donner des recommandations et on va vous dire à quoi vous pouvez regarder et à quoi vous pouvez faire attention. Aujourd'hui, vous le savez bien, on peut retrouver des claviers gamer à 30 €, mais ça peut aussi aller jusqu'à 250 €. Et c'est vrai qu'on peut regretter si on achète un clavier à 200 € et de se dire, eh ben, peut-être que c'est pas celui qu'il me faut. Donc aujourd'hui, on va vous prouver que même pour 50 €, on peut avoir un très bon clavier gamer. Regardez-moi ces beaux claviers qu'on vous a ramenés ici. On a vraiment différentes tailles et c'est le premier point qu'on va aborder aujourd'hui. Tu sais Gauthier, c'est pas la taille qui compte. En gros, nous avons 3 tailles de claviers différentes. Bon, en réalité, il y en a beaucoup plus, mais on va simplifier ici. Nous avons d'abord le 60% qui est compressé. Il n'y a pas les touches de fonction. Vraiment très petit, très compact pour le transport. Nous avons ensuite les TKL qui, comme vous pouvez voir, n'ont pas de pavé numérique. Donc, tous les chiffres sur la droite ici. Et enfin, nous avons évidemment le clavier full size. Donc, avec un pavé numérique sur le côté. En réalité, un gamer utilise principalement la partie gauche du clavier et on a moins tendance à utiliser les touches numériques. Donc, c'est vrai que le full size, moi, j'ai un peu du mal à le conseiller, tandis que le Tankless, sans le pavé numérique, qui a plus d'utilité et qui a plus de sens étant donné qu'on a plus de place pour sa souris. Et puis tu as certaines personnes en jouant qui mettent leur clavier de travers par exemple, et là quand tu as le pavé numérique, ça peut prendre pas mal de place. Donc un Tankless est vraiment très bon pour justement les gamers. Mais il y a encore plus compact avec le 60%, et là c'est vraiment pour ceux qui veulent se déplacer n'importe où. Moi je suis pas fan dans le sens qu'on n'a pas les touches, on va dire, additionnelles comme les F12, F11, etc. Du coup, je sais pas ce que t'en penses, mais il faut faire pas mal de raccourcis clavier et franchement c'est un peu embêtant. Vous faites des compromis sur celui-là, clairement. Maintenant parlons type de clavier et là ça va être fun, n'est-ce pas? On connaît tous le clavier mécanique, mais sachez qu'il y a d'autres types. Il y a le clavier membrane et le clavier semi-mécanique. Du coup, vous avez certainement déjà entendu parler énormément des claviers mécaniques. La grande différence entre tous ces claviers mécaniques que vous avez devant moi, c'est qu'ils ont des switches différents. Les switches, c'est littéralement le mécanisme que vous avez en dessous d'une touche qui permet d'actionner celle-ci. Pour résumer, vous avez 3 types de switches mécaniques. Vous avez les linéaires, comme celui-ci. Quand vous appuyez, la touche va juste atteindre le bas, ça ne va rien changer. On a aussi le switch tactile, qui lui, quand on va appuyer, quand on va enfoncer la touche, il y aura un petit cran, un petit intermédiaire entre les deux. Et puis le dernier, c'est le clicky. Et ça, c'est plutôt simple. Quand vous appuyez dessus, ça fait un bruit de clic. Du coup, lequel il faut choisir? En gros, le plus simple pour vous, les reds sont ceux pour les jeux. Les blues sont ceux pour si vous tapez beaucoup de texte. Et enfin, les browns, c'est le juste milieu. Celui qui essaye d'être bon pour taper, mais aussi bon pour jouer. Si vous avez l'occasion de tester des claviers et des différents switches, que ce soit en magasin ou chez des potes à vous, n'hésitez pas parce que c'est vrai que le switch blue, moi, c'est mon pire switch. Je sais pas si c'était du même avis. Pour jouer, il faut vraiment presser beaucoup plus fort. Et le bruit est insupportable. Oui, ça fait énormément de bruit. Regardez, je parle, on m'entend presque plus. Si vous êtes sur Discord ou quoi, ça peut casser les oreilles à tout le monde. Donc, il faut vraiment aller tester. Et vous avez 2 derniers types finalement. Le clavier à membrane, donc ce n'est pas un clavier mécanique. Vous avez toujours une membrane en caoutchouc qui, quand vous la pressez, va juste faire un contact. C'est pas aussi bon qu'un clavier mécanique. Vous avez un peu la sensation que vous appuyez sur quelque chose qui rebondit un petit peu. Et moi, j'aime pas trop. Moi non plus. Et si tu commences aujourd'hui, et c'est ce que beaucoup de gens font avec un clavier à membrane, quand tu débutes dans le gaming, ça passe. Mais si tu passes d'un mécanique à un membrane, là, c'est vraiment une sensation horrible. Oui, non, je peux pas revenir en arrière personnellement. Mais ça permet aussi au clavier d'être pas cher. Ah ouais, parce qu'ici, avec une marque comme Corsair qui est assez connue, ils ont un bon logiciel pour le RGB, on a une garantie et tout. C'est des claviers qui coûtent normalement extrêmement cher. Et là, membrane, on le retrouve à 50 €. Finalement, nous avons les claviers optiques. Ils ne sont pas techniquement mécaniques. Ils mélangent le mécanisme avec un laser. Et quand vous pressez la touche, vous coupez le laser, ça détecte ça. Du coup, ils sont extrêmement rapides. Ils durent extrêmement longtemps aussi. La durée de vie est bien meilleure, mais là, le gros problème, c'est le prix. Ça coûte extrêmement cher. Il y a un laser dans chaque touche. Donc forcément, ça coûte très cher. Si par exemple j'ai un clavier Razer, c'est le même principe, on est à plus de 100 € quoi. Et celui-là, il y a 250 € pour information. Ça va vite très cher. Le point suivant, on va parler des différentes fonctionnalités qu'on a sur un clavier. Et là, on en a pas mal. Et c'est assez important parce qu'on n'a pas simplement que le switch. On a par exemple le câble qui se détache. Et c'est vrai que ça peut être assez pratique. Oui, et tu peux aller encore plus loin. Tu as le câble qui se détache parce que le clavier est sans fil.
Le clavier sans fil, c'est quand même pas mal. Après, ça coûte aussi un peu plus cher. Tu peux également avoir des touches macro. Les touches macro, c'est les touches raccourcies qu'on peut avoir. Vous pouvez les utiliser pour lancer un logiciel. Vous pouvez même les utiliser pour faire des raccourcis complexes dans un jeu vidéo. Pour lancer Minecraft. Oui, aussi, ça c'est très bien. Oui. Corsair a la meilleure gestion des macros. Avec certains de leurs claviers, ils ont même la possibilité de faire en sorte que ces boutons de macros soient comme un Stream Deck, qui est un petit appareil qui peut faire énormément de choses et qui est un vrai compagnon aux streamers. On a également les touches multimédia et ça c'est assez important. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez je trouve, mais c'est le genre de touche qu'on utilise tout le temps. Tu peux augmenter ton volume avec une petite molette et ça c'est le kiff. Et vous avez même des fonctionnalités beaucoup plus avancées comme par exemple détacher littéralement toute une partie du clavier. Moi j'aime bien, du coup tu peux avoir un TKL quoi. Oui, mais par contre le mécanisme n'est pas très solide. Et ça c'est important les gars, d'avoir une bonne base et une bonne qualité de clavier. Vous le savez bien, quand on rage un peu sur Fortnite ou sur Warzone, on a tendance à prendre son clavier et à le casser contre son bureau. Je ne fais pas ça moi. Moi oui. Oh. Et donc là c'est important d'avoir un bon clavier. Et regardez, même chez Razer, on peut avoir un clavier qui grince. Donc c'est important d'avoir une base en aluminium ou en acier. On va parler maintenant RGB. Est-ce que oui ou non ça vous fait gagner des FPS? Non, en réalité, ça ne fait pas gagner de FPS, mais c'est plutôt clair. Ça te permet de configurer la couleur exacte que tu veux à ton clavier et le personnaliser de cette manière. Parce que quand tu joues dans le noir, un clavier sans rétroéclairage, comme celui-là, ah bah tu vois rien. Il y a des effets et il y a des logiciels. Par exemple, avec Corsair, on a le logiciel IQ qui est un des softs les plus développés. Et là, on va pouvoir mettre des effets de rétroéclairage, des effets pluie, des effets même avec la musique. Le clavier pourra être rythmé à la musique, quoi. On va vous donner à la fin de la vidéo notre top 3 chacun de nos claviers préférés. Mais d'abord, on passe aux recommandations. On va faire par échelle de prix. On va vous conseiller des claviers à moins de 50 €, des claviers à plus ou moins 100 € et puis à 200 et 250 € pour les Qataris. Ceux qui ont du budget. Commençons à moins de 50 €. Tu recommandes quoi, toi? Je conseille le Black Shark K2, un excellent clavier gamer qui est en base d'aluminium, en full size, RGB bien sûr, il faut pour les FPS. Et pour environ 50 €, avoir un clavier aussi réactif pour jouer, ça reste très chouette. Passons maintenant à un clavier aux environs de 100 €. Le clavier qu'on recommande ici est le G Pro de chez Logitech. Ça, c'est la première version en réalité et il est excellent pour les gamers. Il n'a pas le pavé numérique qui n'est pas forcément nécessaire. Il a le câble qui est détachable. C'est du micro USB par contre, donc ça pourrait être mieux si c'était de l'USB type C. Et vous avez aussi tout l'écosystème Logitech avec leurs très bons logiciels. Peut-être pas aussi bon que Corsair, mais toujours très bon qui vous permet de faire même des réassignations de touches ou de régler le RGB comme vous le voulez. Franchement, ce clavier, c'est du pain béni. Allez-y, les yeux fermés. Maintenant, passons au budget pour les Qataris à plus de 200 €. Qu'est-ce qu'on recommande? On vous recommande le Corsair K100 Platinum. Un clavier qui coûte 215 €. Alors ça peut être très cher, mais c'est vrai qu'on a le meilleur des switches et le meilleur ressenti pour un clavier. À la fois hyper rapide, hyper réactif, parce qu'on a un switch qui est MX Silent. En fait, c'est un switch mécanique à double injection, mais qui est hyper silencieux. Donc on a à la fois cette sensation de rapidité et de silence, un bon compromis, quoi. C'est un clavier qui est magnifique. Déjà, il a un RGB à tomber, franchement. Il a aussi des touches de macro qui vous permettent d'émuler des fonctionnalités du Stream Deck. Il n'y a que Corsair qui fait ça, et sur ce modèle en particulier. Et la base aussi du clavier est une base en acier aluminium qui est d'une qualité incroyable. Ouais, si le clavier tombe au sol, vous avez même peur pour le sol et pas pour le clavier en fait. C'est exactement ça. Mais il n'est pas parfait. Il y a quelques petits défauts. Le câble que vous avez à l'arrière qui sort n'est pas détachable, qui est fort dommage, et il est très épais. Mais après, aucun clavier n'est parfait. Vous devez toujours l'adapter à ce que vous voulez et à votre utilisation. Tu savais que le clavier AZERTY s'est dépassé et le nouveau standard 100% français, c'est le clavier Bepo. Bepo, c'est le clavier pensé pour mieux écrire en français et pour saisir les mots 2 fois plus rapidement. Bon, il n'est pas si nouveau que ça puisqu'il existe depuis 2009, mais il reste encore assez méconnu et tous les Français en ont rien à kick. On bite rien et en plus on s'en fout. Par exemple, pour faire le A accent grave, il suffit d'appuyer 2 fois sur la touche A. C'est logique, non? Bah ouais, logique. Les lettres les plus utilisées en français sont plus accessibles que sur un clavier AZERTY classique et ça va en fait réduire de 50% les déplacements des doigts sur le clavier. Un clavier Bepo peut saisir en moyenne jusqu'à 123 mots à la minute, alors qu'un AZERTY en fait que 60. Mais le problème avec Bepo, c'est que les claviers sont quasi introuvables dans le commerce. Et puis même sur un PC portable, il est quasi impossible d'avoir le clavier Bepo en option. Après, on va pas se mentir, il y a aussi ceux qui ne veulent pas lâcher l'affaire et rester sur de l'AZERTY par pure flemme, par habitude, et franchement, on les comprend. Et si tu veux essayer Bepo, tu peux télécharger l'application sur ton téléphone et tu pourras écrire avec du Bepo. Personnellement, ça m'a tellement chauffé que je vais utiliser Bepo pendant 2 semaines. Je me lance un petit challenge, comme ça je réponds plus vite aux mails et plus vite aux commentaires. Et toi, tu serais prêt à changer tes habitudes et utiliser Bepo? Dis-nous ça en commentaire. Maintenant, on va vous donner nos claviers préférés. Alors moi, pour le coup, ce sera le Roccat Vulcane Pro
TKL. C'est un clavier que je conseille chaque année quand on fait des vidéos Black Friday. On va pouvoir le retrouver aux alentours de 100 €. C'est un clavier qui est parfait. Il est low profile, TKL, les fonctionnalités multimédia sont au top. On a la petite molette, le RGB est magnifique. Moi, j'adore. Moi, de mon côté, mon clavier préféré, il est juste ici. C'est le ROG Claymore 2. C'est mon clavier personnel que j'utilise sur ma config et même quand je suis en déplacement, je peux le détacher et le transporter beaucoup plus facilement. Ça devient un clavier TKL, mais c'est aussi un clavier full avec son pavé numérique. Il a une bonne molette pour le son. Il est sans fil. Avec une batterie en USB type C, il est juste parfait. Par contre, il coûte plus de 200 €. C'est pas à la portée de tout le monde. C'est vrai que 200 €, ça fait beaucoup pour un clavier quand aujourd'hui on voit que pour seulement 50 €, on peut déjà avoir une super bonne base. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous étiez enclin ou pas de clavier gamer à plus de 200 €. Et tant que vous êtes en bas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu et aussi vous abonner et activer la cloche. Maintenant, vous savez quoi faire pour votre futur clavier gamer et j'espère en tout cas que nos conseils seront utiles. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de On n'est pas des Yankees. Et ce sera pas avec moi, mais avec mon acolyte Mathis. Tant mieux, franchement. Ah ouais? Bah oui, quand même. Ah le bâtard. Qu'est-ce que tu fais là? Mon pavé numérique! Mais il y a un mur là, où est-ce que tu vas?